ce soir, un individu plaide coupable de l'heure envers des mineurs. C'est d'avoir communiqué avec une personne qu'il croyait être âgée de moins de 16 ans et il a eu des communications à caractère sexuel de façon répétée. La facture d'épicerie va être allégée. La TVQ est abolie sur plusieurs produits. On prend tout ce qu'ils peuvent nous donner. Tant qu'on peut économiser. Ça devrait peut-être être même sur tous les produits d'alimentation. Et un des meilleurs espoirs au monde débarque chez les Remparts de Québec. Beaucoup de talent, beaucoup de IQ, comme on dit au niveau du hockey. C'est certain qu'aujourd'hui, on est une meilleure équipe. Il est 17h. Voici votre Nouveau Info. Bonsoir tout le monde, bon mercredi. On vous retrouve en direct de Grande Allée pour le Festival d'été de Québec. Enfin, le soleil est de retour. C'est mieux qu'hier et avant-hier. Pour un spectacle très 2010, Kesha, All-American Rejects, Shaggy qui vont être là également. On surveille aussi du coin de l'œil la demi-finale en Coupe du Monde. Argentine contre Angleterre, le match n'est pas terminé. On y revient dans un instant, mais d'abord sur la scène judiciaire avec Caroline Dumont qui me joint sur le plateau. Vous vous souvenez peut-être de l'histoire d'un beauceron qui s'était improvisé chasseur de pédophiles. Il s'appelait Nicolas Bérubé. Et Caroline, il y a une des cibles de ce chasseur autoproclamé qui a plaidé coupable ce matin à une accusation de leurre. On a un petit ennui technique avec ton micro, Caroline. On va revenir un peu plus tard avec toi dans les prochains instants. En attendant, on va vous parler d'un développement majeur dans le dossier de la mission de l'Esprit Saint. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le documentaire de ma collègue Marie-Christine Bergeron, on apprenait qu'il y avait des écoles illégales. Il y a 5 maires qui ont été arrêtés dans le dossier de la mission de l'Esprit Saint dans la Nodière. 5 maires qui font partie du mouvement religieux qui sont accusés d'avoir exploité illégalement une école privée sans permis. Je vous rappelle que dans ces écoles-là, ce qu'on avait appris, entre autres, c'est que les enfants apprennent, par exemple, que la Terre, imaginez-vous, serait en forme de poire. La pénurie de main-d'œuvre en santé n'a jamais été aussi terrible. En tout cas, c'est ce que prétendent les syndicats d'employés de soutien des hôpitaux qui crient carrément à la trahison. Malgré les réformes des dernières années, l'arrivée de Santé Québec, le réseau manque toujours de préposés, de pharmaciens, de cuisiniers, de personnel administratif. Juste au CHU de Québec, imaginez-vous, il y a 500 postes qui seraient à pourvoir. C'est une situation qui mènerait au surmenage et aux difficultés de recrutement. On travaille pas avec des cannes de tomates, bâtard. On travaille avec du monde qui ont besoin de soins. On nous a promis des affaires, puis Santé Québec devait vraiment améliorer. Fait qu'imaginez quand on se rend compte que ça détériore encore plus. Diriez-vous que le gouvernement, je veux pas vous mettre des mots dans la bouche, mais qui bullshitait? Ben, en effet, là, moi, je veux dire, on n'est pas très impressionnés. Une bonne nouvelle maintenant, votre épicerie va coûter un peu moins cher. C'est parce que le prix de plusieurs denrées est réduit, comme la crème glacée, les muffins vendus à l'unité, mais aussi le papier de toilette. Depuis ce matin, en fait, c'est que la TVQ a été abolie sur ces produits-là. Une mesure qui est bien accueillie, vous vous en doutez, par les consommateurs. Reportage Juliette Poirot. C'est officiel, vous n'avez plus à payer la TVQ sur une panoplie de produits à l'épicerie, une mesure qui coûtera environ 100 millions de dollars au gouvernement du Québec par année et qui ferait économiser moins de 100 dollars par famille en moyenne. C'est sûr, c'est un rabais. On prend tout ce qu'ils peuvent nous donner. Tant qu'on peut économiser. Ça devrait peut-être être même sur tous les produits d'alimentation. Parmi les produits visés, on retrouve les desserts glacés individuels tels que les crèmes glacées, le yogourt glacé ou les sorbets, les pâtisseries et produits de boulangerie tels que les beignes, les biscuits, les muffins, mais seulement en portions individuelles ou en paquets de moins de 6 unités. Les desserts prêts à manger tels que les mousses, la gélatine ou les desserts fouettés en portions individuelles. Les fruits et légumes préparés tels que les salades de fruits, les plateaux de fruits coupés et les plateaux de légumes prêts à servir. Les collations telles que les noix, le granola et les barres de céréales. Et finalement, le papier de toilette et les mouchoirs en papier. Pour voir l'application de la mesure aujourd'hui comme étant un pas dans la bonne direction. On aide les citoyens, dans le fond, à avoir un peu plus de marge de manœuvre pour s'acheter des produits qui sont essentiels, l'alimentation et certains produits en dehors de l'alimentation. Ce choix de produits n'est pas anodin. Il permet de rendre plus cohérents les prix de ces produits à l'épicerie, en plus de viser des produits qui sont davantage consommés par des personnes à faible revenu ou les personnes âgées, entre autres. On cesse de discriminer contre certains produits et contre certains groupes démographiques, donc les gens âgés, les gens qui consomment peut-être
moins de nourriture, là, parce qu'on parle de collation, finalement. Là. Il y a plusieurs produits qui étaient taxés parce que ce n'était qu'une collation, tandis que si on achetait, mettons, 2 ou 3 muffins, ben, c'était pas taxé, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas besoin d'acheter 2 ou 3 muffins. Ça permet de corriger aussi une incohérence pour les consommateurs. C'est pas tout le monde qui comprenait pourquoi le même produit, s'il était individuel, en paquet de 5 ou en paquet de 6, la taxation ne s'appliquait pas de la même façon. L'abolition de la TVQ est tout de même un casse-tête pour les commerçants qui doivent changer des centaines, voire des milliers d'étiquettes sur les tablettes ou bien ajuster le prix à la caisse. On se retrouve souvent dans des situations où vous avez de grands groupes qui ont les moyens humains, les moyens technologiques de mettre ça rapidement. Et pour les plus petits commerces, c'est là où ça devient un peu plus compliqué. Donc, le laps de temps est vraiment important. On avait demandé entre 5 et 6 semaines. On a eu 7 semaines pour la mettre en place. Ça devrait être normalement correct pour l'ensemble des commerces au Québec. Mais ça prend toujours naturellement un temps de rodage. Il est à noter par contre que la TPS fédérale sera toujours appliquée sur ces produits et que l'abolition de la TVQ ne s'applique que dans les commerces de détail et pas dans les restaurants. À Montréal, Juliette Poirot pour Nouveau Info. De retour avec Caroline Dumont. En ouverture, je vous parlais de cet individu qui était la cible d'un chasseur de pédophiles autoproclamé, accusé lui-même avec des accusations à caractère sexuel. Eh bien, cet individu-là, Caroline, qui était ciblé par Nicolas Bérubé, il a plaidé coupable à une accusation de leurre ce matin. Ben voilà, il est question de Maxime Lacroix-Fortin. C'est un homme de 32 ans qui n'a pas d'antécédents judiciaires, mais lui, entre novembre et décembre 2024, pensait communiquer avec une jeune fille de 15 ans seulement sur les réseaux sociaux, principalement sur Reddit, sur Snapchat. Sauf que ce profil de jeune fille-là avait été monté de toutes pièces, créé par un groupe d'individus et donc qui ont alimenté les conversations jusqu'à l'arrestation de cet homme-là en décembre 2024. Je vous laisse entendre la procureure au dossier sur les circonstances de l'arrestation. Différents individus qui se sont fait passer pour une personne âgée là, de moins de 16 ans qui a eu des communications avec la personne accusée. Et il y a eu une rencontre qui a été prévue le 6 décembre 2024 dans un motel de la Ville de Québec. Et lors de cette rencontre-là, en fait, les policiers ont été appelés par un des témoins et les policiers ont procédé à l'arrestation là, de M. Lacroix-Fortin. Et c'est ça, parmi les individus qui ont tendu un piège à l'accusé, il y avait Nicolas Bérubé. Oui, tout à fait. Nicolas Bérubé qui, bon, tu le mentionnais, c'est un homme de 23 ans, Saint-Georges-de-Beauce, qui, lui, sur les réseaux sociaux, avait une page Facebook qui était quand même très suivie, où il se disait chasseur de pédophiles, publiait, disons, ses actions là, sur les réseaux avec des vidéos. Et d'ailleurs, la police avait fortement réagi et mis en garde quiconque voudrait agir de cette façon-là, non seulement parce que ça peut nuire à des enquêtes qui sont en cours, mais ça peut aussi mener à des accusations, comme ça a été le cas pour Nicolas Bérubé, qui va revenir en cours, lui, au mois d'août, à Saint-Joseph. Et peut-être mentionner aussi aujourd'hui cette importante opération du SPVM, la police de Montréal, qui menait une opération perquisition dans le secteur Beauport à l'entreprise Métal Beauport. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de détails. Ça a quand même été beaucoup de déploiements, énormément de policiers, postes de commandement. On a vu aussi sur les réseaux sociaux, et c'est ce qui a fait jaser, des individus menottés. Mais pour ce qui est du bilan complet, le SPVM va faire finalement ce bilan un petit peu plus tard quand l'opération sera complétée. Mais c'est toujours en cours à l'heure où on se parle. Merci Caroline, bonne soirée. Bonne soirée. Maintenant, les feux de forêt font toujours rage dans le nord de l'Ontario, notamment. Comme vous pouvez le voir, c'est assez impressionnant. Regardez les images. Ça provient de l'opérateur d'un train du CN encerclé par les flammes. Je vous rassure, heureusement, l'équipage, les passagers sont sains et saufs. Il y a un ordre d'évacuation obligatoire qui a été émis pour des secteurs du nord-ouest, dont plusieurs communautés autochtones. La fumée affecte la qualité de l'air de Toronto, qui était classée, imaginez-vous, la pire au monde ce matin. On change complètement de registre, même si c'est l'été. Félix-Antoine, ça bouge dans la LHJMQ. Les remparts viennent de mettre la main sur rien de moins qu'un prodige. On ne peut pas dire ça autrement, Jean-Simon. Carter Meyer, du côté des remparts, ça a été annoncé. On l'attendait depuis longtemps parce qu'il faut dire, c'était un choix du repêchage du côté des remparts en 2025. On se rappellera, c'était un repêchage à Québec qui avait fait sourciller beaucoup d'amateurs parce que 2 des 3 choix de première ronde des remparts, c'était des joueurs qu'on ne savait pas s'ils allaient venir au Québec, notamment James Cantlebury qu'on a annoncé plus tôt. Et là, c'est Carter Meyer, un gars qui est vu comme un potentiel choix top 5 de la Ligue nationale de hockey au prochain repêchage, un prodige comme attaquant. On l'a présenté aujourd'hui. Je vous laisse entendre Simon Gagné qui, s'en cachait pas, était très heureux de pouvoir finalement mettre ce repêchage derrière lui.
C'est certain quand tu repêches des joueurs, surtout en première ronde et dans ton aréna, là, tu montes sur le stage puis tu as seulement un chandail, tu n'as pas le joueur qui est ici. Tes partisans veulent voir un joueur sur le stage avec toi, mais des fois, il faut que tu prennes des chances puis d'avoir eu, on va dire, le guts en tant qu'organisation d'aller après les meilleurs. Puis aujourd'hui, c'est une victoire pour nous. Carter Meyer, lui, avait-tu quelque chose à dire? Ah, bien certainement qu'il y avait quoi à dire. On avait des questions pour lui aussi. Mais il faut dire qu'il y a tout un historique, lui. C'est un drôle de hasard, mais son frère jouait avec les Remparts l'an dernier. On essayait de le convaincre de venir. Son père aussi, qui a eu un tournoi légendaire au tournoi Pee-Wee de Québec, qui a joué avec les Flyers, avec un certain Simon Gagné, directeur général des Remparts. Donc, il était très heureux et a mentionné que pour lui, jouer avec les Remparts, ça n'a même pas tant été une question que ça. I mean, it feels awesome. Who wouldn't want to play in this city? My brother was here, obviously, last year. I've talked to him a bunch about it. Really love the city, though, and you see what they've done with him and all the other players that have come through here. So it's kind of an easy decision. How would you not want to play here? Avec Carter Meyer et James Canterbury qui a déjà été annoncé, ça s'annonce comme une saison assez intéressante pour les Remparts de Québec. OK, oui, merci beaucoup Félix-Antoine. Et on reste au hockey parce que on se déplace dans la Ligue nationale de hockey parce que l'attaquant vedette des Sharks de San Jose, Macklin Celebrini, va être sur la couverture du jeu vidéo NHL 2027 et à 20 ans, il devient du même coup le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue nationale à mériter un honneur pareil. Il faut dire qu'il a connu une saison exceptionnelle. Il a représenté le Canada aux Jeux olympiques cet hiver. Il a été nommé joueur masculin de l'année de l'IIHF la semaine dernière également. Et on vous en parlait en ouverture à la Coupe du Monde. L'Argentine passe en finale avec une victoire de 2-1 sur l'Angleterre. Le but gagnant a été compté durant les minutes ajoutées. Le match contre l'Espagne en finale va être disputé dimanche à 15h en direct du stade du New Jersey. Et nous, on est en direct du Festival d'été de Québec. Restez là. Après la pause, on parle de politique municipale. Et mon collaborateur Hugo Langlois a un conseil pour les politiciens en vacances. Restez là, on vous revient. De retour en direct de Grande Allée au Festival d'été de Québec avec Hugo Langlois. Parler de politique municipale. On va revenir un peu sur ce qui s'est passé à Lévis, claquage de porte avec... qu'est-ce qui s'est passé? Jean-Simon, à Lévis, là, il y a une pièce de théâtre qui se déroule sur scène, puis le maire est dans la salle. C'est ça qui se passe présentement. On a un défi pour le leadership de Stephen Blaney. On sait qu'il a été élu avec une courte majorité, qu'il a été élu avec des gens qui, des fois, sont plus à droite, des fois plus au centre, des fois plus à gauche. Sauf que ce qu'on sait, c'est que ça brasse au parti. Cette semaine, on a vu, en début de semaine, il y a Annick Tremblay qui a laissé claquer la porte parce qu'elle a dit, dans l'équipe du maire, il y a un climat malsain. J'ai été victime aussi de formes d'harcèlement. Alors, je décide de quitter puisque le maire n'intervient pas. Et là, on a un problème. Premièrement, Mme Tremblay qui quitte et qui fait un spectacle avec ça, se sort elle-même de la pièce de théâtre. Parce qu'en devenant indépendante, ça n'aidera absolument pas les citoyens de Saint-Romuald. OK? Quand un élu, comme un citoyen, vit du harcèlement, on a des moyens. Alors, ce qu'elle aurait dû faire, Mme Tremblay, avant de claquer la porte, c'est s'adresser à la commission municipale, déposer une plainte en bonne et due forme, documenter ce qu'elle nous dit et de faire avancer les choses. Mais au-delà de ça, ça n'aurait jamais dû se produire. Stephen Blaney devrait être un leader. Mais présentement, il laisse le spectacle se dérouler sans s'en mêler. Tu es venu aussi pour nous donner, en fait, un conseil aux politiciens cet été. Oui. C'est le festival d'été. Là, on est au festival d'été. Les vacances. Vous allez en croiser des gens. Vous allez en voir des politiciens. Des gens. De main. Oui, puis savez-vous quoi? C'est pas le temps. Moi, le message que j'ai pour les politiciens, sincèrement, prenez des vacances. Donnez-nous des vacances. On n'a pas aucune envie de vous entendre nous parler de politique. S'en viennent. Faites-en dans votre famille. Quand ce sera le temps, au retour de la pause, au moins des vacances de la construction, on verra, mais pas avant l'automne. On a besoin de vacances. Puis si jamais vous n'êtes plus capable de vous retenir et que vous devez absolument publier sur les réseaux sociaux, faites comme Marcel Bouchard. Comment ça? Faites comme Qu'est-ce qu'il fait, Vous allez voir Marcel Bouchard, ce qu'il fait. Lui, il fait pas campagne. Marcel Bouchard, il fait du bateau. Puis il va se mettre à l'ancre à baie de Beauport avec sa blonde. Il est en campagne, il va être candidat pour le Parti conservateur. Absolument. En plus. Oui. Ça, c'est un candidat en campagne qui ressemble au monde.
Les gens, là, aujourd'hui, là, en juillet, le 15, sont en chess sur un ils bateau. veulent rien savoir de la souveraineté, Jean-Simon. Ils veulent rien savoir des finances publiques. Ils veulent rien savoir de ce que tu penses de ton entente avec les médecins. Donnez-nous une pause. Ben, j'ai le goût de te dire bonnes vacances, Hugo, parce que tu as l'air d'en avoir besoin d'une. Ça va Merci me faire de passer plaisir, sur le mon plateau. cher. On se voit cet automne, Jean-Simon. On va continuer de parler de politique, par contre, Hugo, parce que la CAQ est repartie sous un nouveau nom. Hein? Elle est rebaptisée pour mettre en valeur sa chef en vue des prochaines élections. Le parti fondé par François Legault va maintenant s'appeler Équipe Christine Fréchette Coalition Avenir Québec. C'est le nom complet pour marquer le nouveau leadership. Le directeur général des élections a autorisé ce changement de nom. Et ça va être donc valide à partir de maintenant jusqu'aux prochaines élections. C'est la nostalgie année 2010 qui est à l'honneur sur les plaines ce soir. Ça fait déjà la file pour aller voir Kesha. On voit toutes sortes de gens habillés, costumés aussi. L'autrice du célèbre hit TikTok va nous ramener dans le début de sa carrière avec sa longue liste de hits dansants. Et Félix-Antoine Audet nous parle du phénomène. À quoi on doit s'attendre d'un show de Kesha? Oh! Ça va être exceptionnel. On arrive coloré, on arrive dynamique, on arrive avec pas d'attente, mais je pense qu'elle va dépasser nos sans attente. Les questions qu'on se pose, c'est est-ce qu'il va y avoir hit après hit? Bien, je pense que oui. Du nouveau stock peut-être plus calme aussi par moment. Mais je pense pas qu'on l'a perdu, la Party Animal qui était Kesha dans les années 2010. Donc, ça va être un rave, ça va être un party. Début des années 2010, elle avait une emprise là, sur la musique pop. On l'oublie-tu un peu à quel point elle était omniprésente? Peut-être Monsieur, Madame, tout le monde, oui. Mais je l'oublie pas parce qu'une chanson comme TikTok, qui a été son gros succès pour partir sa carrière, ça s'oublie pas. C'était numéro 1 pendant excessivement longtemps dans les palmarès. Puis encore à ce jour, on remet ça au goût du jour avec des applications comme TikTok. Elle a inventé TikTok avant TikTok. Elle a inventé TikTok avant TikTok. Fait que ça s'est jamais essoufflé. Là, tout le monde reparle de TikTok, évidemment, mais je veux dire, la série de hits est infinie, là. Le premier album, c'est hit après hit, là. Ça n'arrête pas. Qu'est-ce qui faisait de Kesha une machine à hit comme ça? Autant dans sa musique, dans ses paroles que dans son style de vie. Une chance que les réseaux sociaux n'existaient pas en 2009 parce qu'on aurait eu du bon contenu. C'était une party animal de la scène jusque dans son lit avant de se coucher. Elle vivait à 200 000 à l'heure. Faut quand même le dire. Elle a disparu un peu pendant quelques années. Qu'est-ce qui s'est passé? 2009 à 2014, c'était son prime. Ça allait bien, tourner, album, chansons, hit. 2014, elle accuse son ancien producteur d'agressement sexuel et de violence psychologique. Ça a duré pratiquement 9 ans, cette course judiciaire. C'est finalement en 2023 qu'à l'amiable, les deux ensemble ont décidé, regarde, là, on perd du temps, on va signer un papier, tu as ça, j'ai ça, merci, au revoir, je suis plus ton producteur. Ça se termine. Et c'est comme ça qu'en 2023, elle a sorti un comeback, un nouvel album, avec des chansons qui sont beaucoup plus authentiques. Une Kesha qu'on connaît moins, qu'on a appris à connaître avec l'album, mais qui s'aime plus. Il y a une évolution. Il y a une évolution. C'est pas la même Kesha qu'on va voir là, sur les plaines. Là. Bien, d'après moi, on va s'en permettre quand même. J'aimerais ça voir une version de Kesha de 2009 sur TikTok, sur We Are Who We Are. Je pense pas qu'on va avoir de la difficulté à chanter avec elle. Tick-tock on the clock, but the party don't stop, no. Et on va faire un tour à Trois-Rivières maintenant parce que là aussi, ça va être une très grosse soirée. C'est la première du spectacle Hommage du Cirque du Soleil à une vedette, Jean Leloup. Coralie, c'est Jean Leloup qui est à l'honneur. C'est ce grand artiste qui est à l'honneur cette année. Voilà, ce soir, c'est première de Paradis perdu. Et pour ce 10e opus de la série Hommage, on peut s'attendre à une soirée forte en émotion, des décors et des numéros acrobatiques absolument éclatés, tout comme l'univers de Jean Leloup. Lui qui est resté assez discret par rapport à son implication dans le processus créatif de l'événement, a toutefois fait une seule demande spéciale, donc l'ajout sur la scène d'un gigantesque corbeau tel qu'on le retrouve dans plusieurs de ses œuvres. Et évidemment, sa demande a été respectée par l'équipe de création. Mystère et boule de
gomme à savoir si Jean Leloup, l'artiste qui a marqué des générations par ses œuvres, sera là ce soir pour assister à son propre hommage. Le maire de Trois-Rivières qui est toujours fier d'accueillir le cirque dans sa ville et d'ailleurs un grand fan du chanteur. J'aime beaucoup Jean Leloup. Je trouvais que quand il était arrivé avec toutes ces chansons, là, ça nous a amené ailleurs, ça nous a fait voyager autrement. Il a amené un autre son avec un autre style. Et oui, j'aime beaucoup Jean Leloup. Le spectacle de la série Hommage sera présenté ici à l'amphithéâtre Cogeco Trois-Rivières jusqu'au 15 août prochain. Celui que vous venez d'entendre, c'est Blink. Il va se produire sur la scène Crave ce soir à 20h45. Et Seb, t'es avec lui pour parler de sa musique avec une vibe assez R&B. Oui, on va apprendre à le connaître. Tu es un artiste de Laval, originaire du Liban. Blink, c'est très authentique comme nom. Tu peux nous expliquer comment tu as trouvé ça? Oui, bien sûr. En fait, Blink, c'est mon ami Empress qui a trouvé le nom. La raison pour le nom, c'est parce que j'ai un œil en vitre. Donc, c'est comme un clin d'œil. C'est rapide, ça se dit bien. Donc, on est resté coincé sur Blink. On fait du R&B, Blink, et c'est inspiré beaucoup d'artistes que tu suis, entre autres The Weeknd. C'est un style qui émerge de plus en plus au Québec. Comment tu l'expliques? Je sens que le R&B, c'était très populaire dans les années 90-2000. C'était une combinaison avec le rap un peu, et on a vu cette montée du rap, mais pas vraiment cette montée du R&B. Et là, récemment, vu que les rappeurs sont un peu plus mélodiques dans leur flow, ça laisse un peu de l'espace pour des artistes R&B pour briller. Donc, je pense que c'est un peu ça. Toi, quels sont les sujets qui t'inspirent, qui font que tu écris ces chansons un peu romantiques? Parce que c'est ça, le R&B. C'est toujours ça. C'est des expériences, des ruptures, des bonnes relations, peu importe. C'est les histoires d'amour, en fait, qui me parlent le plus. Jean-Simon le disait, c'est toi qui es la tête d'affiche du côté de Crave. C'est une scène qui est gratuite. Première fois au Festival d'été de Québec et c'est toi qui en es la vedette. Ça t'a fait quoi de recevoir cette invitation-là? Et qu'est-ce que tu réserves aux gens qui vont te découvrir? C'est vraiment incroyable. C'est ma première fois au FEC, puis on m'a dit des belles choses et honnêtement, de ce que je vois, c'est incroyable. Donc vraiment content d'être là. Ce qu'on réserve, beaucoup de high notes, c'est beaucoup de participation du public. Je vais vous faire participer, vous allez chanter avec moi. Donc, ouais. On va te voir, c'est ce soir en tête d'affiche de la scène Crave. Je l'ai entendu en test de son tout à l'heure. Vous avez entendu un peu ce qu'il faisait, je vous le dis. Je pense que ça va être un bon spectacle. Grosse soirée, assez éclectique aussi sur les plaines aujourd'hui. Alors, je vous souhaite un bon 7e jour du FEC. Merci Seb. Et effectivement, on voit les gens sur Grande Allée qui affluent vers les plaines pour cette soirée nostalgie. All American Rejects, Shaggy, Kesha, ça va ressembler pas mal à 2009, 2010, 2011. De mon côté, je vous dis à demain. On se retrouve même en même poste sur Grande Allée. Bonne soirée, à demain.